Après 20 ans d'expérience en tant que gouvernante d'enfants, après être venue en aide à des dizaines de familles en détresse, Sylvie, notre super nanny, est de nouveau sur les routes. Aujourd'hui, elle a rendez-vous en Suisse à Lausanne, chez Jessica, Dimitri et leurs 3 enfants. Une famille où le quotidien est devenu un véritable calvaire. Viens te dire! À seulement 5 ans, Matteo s'est déjà imposé comme le chef de la famille. Et moi, j'ai dit non, ça suffit. Eh ben moi, je dis oui. C'est pas toi qui commande. C'est moi qui commande. C'est pas toi qui commande, Mathéo. Oui. Ici, c'est lui qui fait la loi. Je t'ai demandé de prendre le large. Non! Mais j'ai fait. Tu l'as fait, mais peu. Mathéo, il essaie d'être le chef. Il écoute plus, il n'obéit plus du tout. C'est vraiment devenu catastrophique. Et forcément, il entraîne dans son sillage sa petite sœur Maëlys et son petit frère Timéo qui suivent son exemple. Tu ne me tapes pas. Ce n'est pas drôle. Mets tes chaussures, Maëlys. Non. Bah toi aussi. Mets ta veste. Face à cette situation, les parents n'ont plus aucune autorité. Et t'arrêtes! Ce sont les enfants qui commandent. T'as vu dans l'état où tu es? Non, je ne suis pas d'accord. Tu restes assis. On peut leur dire non, on peut les punir. Rien ne fonctionne. J'en peux plus. J'en ai marre, je crie toute la journée, j'ai des maux de tête, je suis fatiguée, alors je laisse tomber. Sylvie, notre super nanny, a donc été appelée à la rescousse. Parée de son bloc-notes et de ses méthodes éducatives, elle aura 10 jours pour résoudre les problèmes de cette famille. Tu n'es pas le chef ici. On est trop dans les extrêmes. Maman, il faut qu'elle arrive à trouver le bon ton, la bonne attitude, hein, et papa, son autorité. Je répète 2 fois. Bon, Mathéo, tu veux jouer avec nous ou pas? Eh oh, oh. Ça m'énerve. Ah bah alors tu vas pas jouer, Tu vas dans rends ta rien. chambre. Il faisait comme ça avec son doigt, j'avais presque envie de lui donner mes lunettes. On aurait presque dit super nanny en colère. Super nanny arrivera-t-elle à restaurer l'autorité des parents? Je vais montrer que je suis papa à la maison. Permettra-t-elle à Jessica de s'affirmer face à Matteo? Moi, je trouve pas ça amusant. Tu me laisses ou quoi? Oh. Cette famille retrouvera-t-elle finalement le bonheur de faire des choses ensemble? C'est le nouveau défi qui attend notre super nanny. Ça va aller. Nac. Depuis 2 ans, on m'appelle des 4 coins de France et je passe ma vie sur les routes. Entre caprices, cris, Tu restes sur ton lit. pleurs, fou rire, câlins. Mise en place de nouvelles règles appropriées à chacune des familles. Nous retrouvons calme et sérénité. Et le plaisir de l'harmonie retrouvée, je n'ai pas chômé. L'amour porté à un enfant ne suffit pas. Il faut aussi savoir lui consacrer du temps. Et cette année encore, ça continue, car j'ai encore des centaines de familles à aider qui m'attendent. Attention, super nanny arrive. Il est maintenant temps pour notre super nanny de découvrir la famille qu'il a appelée au secours. Bienvenue à Lausanne, en Suisse, sur les rives du lac Léman. C'est ici que vivent Jessica, 30 ans, Dimitri, 26 ans, et leurs 3 enfants, Matteo, 5 ans, Maëlys, 3 ans, et le petit dernier, Timéo, 20 mois. Jessica et Dimitri se connaissent depuis l'enfance car ils ont grandi dans le même quartier. Mais à 17 ans, Dimitri déménage et les 2 amis se perdent de vue. Jusqu'à ce que le jeune homme revienne dans le quartier de son enfance pour le travail 3 ans plus tard. Moi, je suis sorti un jour de mon restaurant. Je l'ai croisé. Ça a été le coup de foudre. Ouais. Puis pour finir, on s'est embrassés et puis c'est là que notre histoire a démarré. Très vite, Dimitri s'installe chez Jessica et 8 mois plus tard, la jeune femme tombe enceinte de leur premier enfant, Matteo. Le couple décide de se marier alors que la petite Maëlys est déjà en route. Jessica et Dimitri filent le parfait amour et ils forment une famille heureuse avec leurs 2 enfants. Mathéo était très très fier d'avoir une petite sœur. Il était très complice avec elle. C'était très fusionnel. Et il s'amusait, rigolait.
Il s'occupait vraiment beaucoup de sa petite sœur. Mais c'est à l'arrivée du petit dernier, Timéo, que les choses se gâtent. Matteo, 5 ans, est de plus en plus insolent et difficile avec ses parents. Il se prend même pour le patron de la maison. Et tu me tapes pas. Matteo, quand je dis non, c'est non. Maman, comment on dit, c'est oui. Ah, il m'a l'air de jouer au petit chef, ce petit Matteo. Quant à Maëlys, du haut de ses 3 ans, c'est déjà une petite fille au caractère imprévisible. Non, 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 tu vas pas plus loin. Tu viens. Mais non, ça te sert à rien de faire une crise, Maëlys. Regarde, regarde, regarde. Écoute-moi. J'ai pas envie. Moi, j'ai pas envie. Montre-moi comment tu t'essuies. Non. Tu le fais, c'est tout. Oula, cette petite Maëlys m'a l'air d'avoir un sacré caractère, hein. Maëlys, elle peut être un ange pendant quelques secondes et la seconde d'après devenir un petit diable. Et évidemment, Timéo, 20 mois, prend exemple sur son frère et sa sœur. Son passe-temps favori, taper. C'est bon. Tu ne tapes pas. Ça te sert à rien de faire une crise, hein. J'ai dit non, Timéo. Timéo, on ne comprend plus. On lui dit quelque chose et il écoute rien. Donc c'est très dur avec les trois. C'est bien simple, chez Dimitri et Jessica, ce sont les enfants qui font la loi. Et tu jettes pas le pain comme ça, s'il te plaît. Arrête. Matteo, assieds-toi. Face à cette situation, le couple se sent de plus en plus démuni. D'autant plus que Dimitri travaillant beaucoup, c'est Jessica, maintenant mère au foyer, qui gère les enfants au quotidien. Aujourd'hui, elle est désemparée et ne trouve aucun moyen de se faire entendre. Matteo, ramasse cette brosse à dents. Tout de suite. Matteo, ramasse cette brosse à dents. Cette maman est vraiment esclave de ses enfants, hein. Il manque complètement d'autonomie. Tu t'es moqué de moi? Non. Oui. Non. Oui. Mes enfants me respectent plus du tout. Absolument plus du tout. Je suis sa bouche, je suis très souvent en pleurs, parce que je suis quand même toute la journée avec eux, donc c'est très dur. Quand je rentre, je vois ma femme fatiguée, on ne peut plus. Et ça m'énerve. Je veux que ça change. Complètement perdus, ignorant l'attitude à adopter face à leurs enfants, Jessica et Dimitri ne font plus rien en famille. Découragés, fatigués, ils savent que c'est maintenant qu'il faut réagir. Super Nanny, on vous attend avec impatience pour nous aider à retrouver une complicité avec nos enfants. Et nous aimerions retrouver des moments de joie dans notre famille. Bien, je vais aller m'occuper de cette famille. Je crois qu'il y a beaucoup de travail. En Suisse, à Lausanne, c'est le premier jour d'observation pour Super Nanny. Elle va rencontrer la nouvelle famille avec qui elle va passer 10 jours. Il est 7h30 du matin, papa est au travail et les enfants sont en vacances cette semaine. Salut Matteo. Bonjour. Bonjour Jessica. Vous allez bien? Oui, merci. Ça va? Bonjour Maëlys. Bonjour Timéo. Ce matin, comme souvent, tout le monde s'est réveillé très tôt. Du coup, le petit déjeuner est terminé et les enfants jouent dans leur chambre. L'occasion pour Super Nanny de faire un peu plus connaissance avec Matteo, l'aîné de la famille. Il est où mon camion préféré? Ben, je sais pas où il est ton camion de pompier. C'est toi qui l'as rangé hier. Et moi je l'avais. Mais Matteo, vous avez les deux le même camion. Non mais j'avais celui-là. D'ailleurs, pourquoi les deux le même camion? Parce qu'autrement, ça fait des bagarres. Donc vous achetez tout en double? Certaines choses, oui. D'accord. Prends celui-là. Non mais regarde, ça tourne de tous les sens. Tu me parles pas comme ça, Regarde, j'ai tu déjà dit. vois comment je soulevais? Donc en fait, Jessica, le fait d'acheter finalement en double, ça résout aucun problème. Voilà, exactement. Ouais. À cause de toi? Ça en pose même. À cause de moi, j'ai rien fait, Matteo, d'accord? Je viens de te dire. T'as même pas compris. Ah, on a de l'aplomb. C'est quand moi tu me laisses. Et tu me tapes pas. Tu vas réfléchir un petit moment dans ta chambre. C'est reparti. Hein? Et taper partout, ça te sert à rien. D'accord? Tu te calmes. Non, tu te calmes, Matteo. Ça suffit. D'accord? Ce que j'essaie de t'expliquer depuis un moment, c'est que j'y suis pour rien pour ton camion. D'accord? Il fonctionne très bien. C'est toi qui veux pas l'utiliser correctement. Tu vas te faire mal. Arrête. Calme-toi, Matteo. Et, oh. Va te cacher un petit moment et réfléchis un petit moment.
Quand Mathéo fait ce genre de crise, bah, ça me blesse parce que j'ai l'impression qu'il m'écoute pas puis qu'il veut pas me parler en fait de sa colère qu'il a en lui. J'aimerais bien qu'il me parle et qu'il s'exprime. C'est quoi le problème là avec Mathéo en fait? Bah, il va me répondre très mal. Après, il va commencer à me rentrer dedans comme il a commencé. Puis là, il m'a foutu un coup de pied en passant. Ouais. Donc je le laisse se calmer un petit moment parce qu'il veut pas me parler. Après, je vais essayer d'aller lui reparler un peu, mais sans conviction. Premier constat pour Super Nanny, quand Dimitri est au travail, c'est Mathéo qui commande dans cette maison et Jessica n'a plus qu'à se plier aux exigences de monsieur. Tu t'es calmé, Mathéo? Tu veux venir me parler? Non, j'avais mon mien. Mais ça, c'est pas de ma faute, Mathéo. La valise m'a pris mon mien. Et tu me lances pas tes affaires, Mathéo. Je remarque quand même que ce petit Mathéo a vite tendance à se prendre un petit peu pour le patron hein, dans cette maison, un petit peu pour le chef. C'est moi, j'aimerais attendre que Malice me donne. Eh ben voilà, bah tu attends. Mais t'as pas besoin de te fâcher et d'être méchant envers nous. D'accord? Jessica est une maman extrêmement douce, trop. Elle y va beaucoup en communication, en explication, mais ça ne fonctionne pas. En attendant que ses impressions se confirment, Super Nanny tient à faire un petit tour du propriétaire. Alors là, c'est la chambre de Maëlys et Timéo. D'accord. L'occasion de découvrir un autre problème. Vous vous rendez compte? Tous les jouets? Cette caisse, c'est que les outils pour cuisiner, normalement. Oui, mais... Voilà, ils ont tout mélangé. Vous avez une fille. Vous vous rendez compte un peu tout ça? Ouais. C'est infernal. Il faut structurer un peu les choses. Il y a de tout partout. Jessica a visiblement du mal à faire régner l'ordre dans sa maison. Cette première impression va-t-elle se confirmer dans le reste de l'appartement? Le débarras. Ah oui, effectivement, ouais, le débarras, c'est le moins qu'on puisse dire. La vache, pardon. Et il reste encore la chambre de Mathéo. Bien, alors là, c'est pareil, hein, c'est... Oui. C'est bric-à-brac, jouets et compagnie. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de jouets dans cette maison. Il y a d'ailleurs tellement de jouets, tellement de bazar, hein, que les enfants n'ont même pas envie de ranger. Maman non plus, d'ailleurs. Décidément, les enfants sont gâtés dans cette maison. Il n'y a qu'à voir le placard du goûter. Mamma mia. Quoi vous dire? Vous avez un stock pour un an, là, ou comment ça se passe? Non, non, du tout. Non, non, c'est que pour tous les jours, en fait, pour éviter d'aller tous les jours au magasin. Si Jessica aime remplir ses placards, elle n'aime pas pour autant les nettoyer. Tout est sale, c'est sale. Oui, ça, j'ai vu. Ouais. Il faut que vous fassiez... Oh là là, regardez vos placards. Oui, les placards, j'ai pas eu le temps de faire. Ouais, mais il faut que vous preniez le temps, il faut que vous arriviez à trouver une organisation. Et il faut que vous remettiez un grand coup de clean, de Oui, propre dans cette maison. Vous êtes vraiment limite. Hein. Je suis désolée hein, de vous Non, mettre non, un mais peu c'est le nez tout à fait juste. Hein. Je le savais, c'est juste dans vos le bêtises, temps hein, qui mais manque. il faut. Pour avancer, pour qu'il y ait réaction, il faut que je pointe du doigt des choses même qui sont fort désagréables. Hein. Et dans cette famille, je peux dire qu'il y a un désordre sans nom. Et au niveau de l'hygiène, il y a beaucoup d'efforts à faire. Il faut vraiment que vous arriviez en tous les cas, regardez, à nettoyer cette maison. Hein. Ouais. Vous vous rendez compte? Les remarques sont toujours constructives, comme on dit. Donc, faut vraiment que je prenne les remarques à 100% si je veux pouvoir changer quelque chose. Après cette petite mise au point, il est l'heure pour Jessica de préparer le déjeuner. Et pendant que maman est en cuisine, Timéo se livre à son occupation favorite. Arrête de taper. Qu'est-ce qui se passe? Timmy me tape. Vous pouvez arrêter de vous taper. Et Tim, je t'ai dit quoi? D'arrêter de taper. Non, 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 non. Non. Tu arrêtes de taper. Timéo, tu arrêtes de taper. C'est pas drôle. Apparemment, avec Timéo 20 mois, la relève de Mathéo est assurée. Timéo est un petit garçon qui a pris exemple sur son grand frère. Il tape beaucoup. Comme ça. C'est bon. Maman, il y a Tim qui m'a tapé. Comme avec Mathéo tout à l'heure, Jessica tente de se faire respecter. Qu'est-ce que c'est maintenant? Hop. Non, assis. Hop. Et tu restes ici maintenant. Je t'ai dit d'arrêter de taper. T'as entendu ce que je t'ai dit? Arrête de taper. Tu lèves pas la main sur maman comme ça. Ça se fait pas. Non! Jessica n'a pas le bon comportement. Elle n'a pas le bon ton, elle n'a pas d'autorité, elle n'a pas la bonne attitude avec aucun de ses enfants.
Sylvie constate que Jessica n'a pas plus d'autorité auprès du petit dernier. Et quand vient l'heure de passer à table, c'est Maëlys, plutôt discrète jusqu'à maintenant, qui s'y met. Jessica n'a aucun répit. Même si elle fait des bêtises. Mais arrête. 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 Tu peux manger comme il faut et avec ta fourchette, s'il te plaît? Non. Je crois que tu veux plus manger. Ah, tu vas aller dans ta chambre puisque tu veux plus manger. Bah oui, tu fais le singe à la place de manger. Non. Il n'est que midi et Jessica en est déjà à la 3e punition de la journée. Il sert beaucoup ce fauteuil. Oui. Il n'est pas très efficace, non? Non, du tout. En tout cas, avec moi, ça marche pas. Je me demande pourquoi elle passe autant de temps à essayer de punir les enfants et à les faire réfléchir. Ça ne sert strictement à rien. Elle en est bien consciente. Elle s'épuise. Le constat est sans appel, les punitions ne fonctionnent pas. Super Nanny va devoir apprendre à Jessica à changer de ton pour être prise au sérieux. Mais en attendant, Jessica continue de faire plaisir à ses enfants en les emmenant faire un peu de vélo. L'occasion pour Super Nanny de découvrir une maman très protectrice, peut-être un peu trop. T'as failli tomber, Tim. Arrête. Allez, va là-bas. Voilà. Attendez, il y a Timéo devant. Vous allez loin les deux, s'il vous plaît. Loin. Oui. Vas-y en premier, Matt. Doucement, doucement. Cette maman est très présente, trop présente, omniprésente. Elle a un amour complètement démesuré. Elle a peur pour la sécurité de ses enfants. À tel point que Mathéo a du mal à grandir. À force d'avoir sa maman en permanence sur le dos, il manque de confiance en lui. Comment ça se fait qu'il a encore les petits trous, ouais? Il veut pas les enlever. Pourquoi? Je sais pas, il a peur ou je sais pas, il veut pas. À 5 ans, Mathéo est tout à fait capable de faire du vélo comme un grand. Tu voudrais que Super Nanny, elle t'apprenne à faire du vélo comme un grand? On pourrait essayer quand même. Juste essayer. Tu verras que tu y arriveras parce que tu es un grand garçon et tu es capable de faire plein de choses. Oui ou non? Oui. Ah. Afin de mieux se comporter à la maison, Mathéo doit grandir. C'est ce que souhaite Super Nanny. Ce sera l'une de ses missions lorsqu'elle passera à l'action. Il est 16h30. Après cette petite sortie, Jessica et les enfants sont de retour à la maison. Et Dimitri, manutentionnaire en boucherie, rentre du travail. L'occasion pour Super Nanny de faire enfin sa connaissance. Bonjour. Hey, Dimitri. Bonjour. Enchanté. Bon, de même. Ça a été la journée? Oui, très bien. Oui. Et comme à son habitude, sachant que sa femme est à bout, Dimitri prend le relais avec les enfants. Quand je rentre, je vois ma femme fatiguée, on peut plus. Ça m'énerve parce que je veux que ça change. Je me sens complètement épaulée par mon mari parce que c'est le premier à m'aider. S'il y a quelque chose à faire, ça sera le premier à le faire. Et justement, c'est l'heure du bain pour les enfants. Alors c'est papa qui s'en charge. Mais apparemment, il n'a pas beaucoup plus d'autorité que Jessica, particulièrement avec Mathéo. Ah, tu vas mouiller. Chut, on se calme. Tu veux que je te mouille? Oh. Arrête. Ça suffit. Arrête. Allez, viens, tu sors. Sèche-toi, je t'ai demandé. J'ai fait. Non, tu l'as pas fait là. Tu écoutes quand je te dis quelque chose? Papa, j'ai déjà fait. Je t'ai demandé de prendre le lard et fait. non. Mais j'ai fait. Tu l'as fait, mais peu. Mais j'ai fait beaucoup. Tu refais. Non, j'ai fait Tu beaucoup. refais. Il est très présent avec ses enfants, il prend tout de suite le relais. Mais j'ai remarqué que ce papa manquait d'autorité. Il se fait aussi balader par les enfants. Super Nanny va donc devoir aider ses deux parents à utiliser le bon ton et à retrouver leur autorité. Et pendant que Dimitri tente de se faire obéir, Jessica a enfin du temps pour elle. Enfin, pas vraiment. Ces rangements, Jessica? Oui, Ils rangent jamais leur chambre, les enfants? jamais. Mais jamais, vous avez jamais réussi? Non, jamais. Laisse, attends. Ah, aucun. Incapable de faire preuve d'autorité, Jessica ne parvient même pas à imposer à ses enfants de ranger eux-mêmes leur chambre. La tâche s'annonce difficile pour Super Nanny. Une fois le bain terminé et les chambres à peu près rangées, il est temps pour la petite famille de se mettre à table. C'est la première fois depuis ce matin que tout le monde est réuni. Mais le plaisir va être de courte durée. Comme ce midi, Maëlys ne semble pas décidée à manger correctement.
Je t'ai dit de poser ce miroir. Mais c'est terminé. Lâche-le. Pose-le. C'est mon miroir. Ouais, mais pour l'instant, on mange. Je te le répète encore une fois, Maëlys. Je vais pas écouter. Hop. Allez, viens. Non, bah sans ça, non. Ah bah naturel. Maëlys a tout de même une très forte tête. Et j'ai pu constater que papa n'avait pas plus d'autorité finalement que maman. Et bon, il a puni la petite. C'était pas nécessaire. Il avait juste enlevé ce fameux miroir qui causait problème. Même si ses parents sont soudés et pleins de bonne volonté, Super Nanny va devoir leur apprendre à employer les bonnes méthodes pour se faire obéir. Il est 19h30 et après cette journée mouvementée, il est temps d'aller dormir. Après un petit passage dans la salle de bain, tout le monde va au lit dans le calme. Et c'est sur cette note positive que cette première journée d'observation s'achève. Il est temps pour Super Nanny de rejoindre son hôtel et de laisser les parents se reposer. Merci beaucoup. Merci Bonne à soirée. vous. À Bonne demain, nuit. Jessica. Passez une bonne nuit. Bonne nuit, merci. Je suis super heureuse que Super Nanny soit arrivée parce qu'elle va beaucoup pouvoir m'aider à vivre des meilleurs moments avec mes enfants et à changer un peu mon comportement peut-être. On attend pendant ces prochains jours qu'elle nous montre comment on doit faire. Demain, je me demande justement comment ça va se passer. Il y a beaucoup de travail dans cette famille. Il va falloir que ce petit Mathéo soit moins insolent, se moque moins de sa maman. Moi, j'ai envie d'essayer de... Peut-être que je gagnerai mon pari, peut-être pas. On verra. Lausanne, en Suisse. Il est 7h et c'est le deuxième jour d'observation pour Super Nanny. Elle va retrouver Jessica et ses enfants car Dimitri est au travail. Bonjour. Coucou Mathéo. Ça va, petit bonhomme? Bonjour. Bonjour Jessica. Ce sont les vacances scolaires, pourtant les enfants sont déjà levés et ils ont pris leur petit déjeuner dans le calme. Jessica a prévu d'aller leur acheter des vêtements. L'occasion pour Super Nanny d'observer leur comportement, mais aussi celui de la maman en dehors de la maison. Un programme qui ne semble pas du tout convenir à la petite Maëlys. Allez, s'il te plaît. Maëlys, tu vas mettre tes chaussures, s'il te plaît. Il n'y a pas de non. J'ai décidé qu'on sortait, on sort. C'est pas toi qui choisis. Alors maintenant, tu vas mettre tes chaussures. Allez, hop. J'ai été incroyablement surprise par le temps des préparatifs. Maëlys, j'ai pu constater qu'elle allait me donner du fil à retordre. Allez, tu les mets. Hop. Il n'y a pas de non. Tu les mets. Allez, hop. Tu les mets, Maëlys. Il n'y a pas de non. Mets tes chaussures, Maëlys. Non. Papa aussi. Mets ta veste. Tu parles à qui comme ça? C'est à qui que tu parles comme ça, Maëlys? C'est à qui que tu parles comme ça? J'espère pas que c'est à moi, hein. Maman est dans la répétition constante. Elle a l'impression qu'en répétant les choses, ça finira par rentrer. Bon, elle peut répéter pendant 20 ans si elle veut, ça ne marchera pas. Et après avoir finalement mis ses chaussures, Maëlys refuse de se laver les dents. Tu te laves les dents. Maëlys, tu te laves les dents. Maëlys, tu te laves les dents. Tu te laves les dents, s'il te plaît. J'aimerais sortir, là. Allez. Comment vous faites quand ils vont à l'école pour qu'ils soient prêts en temps et en heure? Je m'y prends bien à l'avance. Et ils se lèvent à quelle heure les jours d'école? Souvent 6h, 6h30. Pour aller à l'école à quelle heure? On part d'ici à 8h. 2 heures à l'avance. Oui, oui, c'est mieux. Pour moi, c'est pas normal 2 heures de préparation. Mais je suis obligée de m'y prendre à l'avance parce qu'autrement, on arrive en retard à l'école, en fait. 1 heure plus tard, c'est enfin l'heure du départ. Super Nanny sait qu'elle va devoir apprendre à cette maman à être beaucoup plus efficace et à ne pas répéter sans cesse la même chose à ses enfants. Il est 10h et la petite famille arrive devant le magasin. Mais Jessica est habituée aux sorties qui dégénèrent et avant de rentrer, elle tient à rappeler certaines règles à ses deux aînés. Maëlys, stop. Mathéo, vous m'écoutez? On va aller dans le magasin, on va aller essayer des habits. J'aimerais bien que vous ne touchiez pas tout. D'accord? Maëlys. Et vous restez près de moi. On court pas dans le magasin. D'accord? Alors on peut y aller. Mais à peine rentrée dans le magasin, les recommandations de maman semblent vite oubliées.
Maëlys, reste, reste. T'as vu? Mais Maëlys, 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 s'il te plaît. S'il te plaît. Non, 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 non. Non, Maëlys. Non, tu commences pas à courir. J'ai dit quoi? J'ai dit quoi à l'entrée? J'ai dit on ne court pas. Tu restes vers maman, debout. Hop, allez, debout, s'il te plaît. Maëlys, debout, s'il te plaît. Allez, allez, tu vas te faire mal. Agacée, épuisée par le comportement de ses enfants, Jessica vit cette sortie shopping comme un véritable cauchemar. Dans ces conditions, difficile de trouver des vêtements pour les enfants. Et Jessica en est bien consciente. J'arrive pas du tout à choisir. Avec le stress et puis tout ça, j'arrive pas. Alors moi, je crains complètement le regard des autres. Énormément. Puis c'est pas des petits regards, c'est des regards insistants. Donc des fois, c'est très dur. Quand on a déjà du mal à gérer nos propres enfants et que les gens nous regardent encore en plus, on se dit bon bah, on est nul quoi. Vous êtes Je stressée? suis un peu perdue, ouais. Oui. Bon, allez, reprenez vos esprits tranquilles. Oh. Vous êtes fatiguée. Ça va aller. D'accord. Il y a Maëlys qui courait partout, il y a Timéo qui tirait les habits. Avec la pression et tout, j'ai craqué en fait. Face à la détresse de cette maman, Super Nanny décide d'intervenir. Même en étant en phase d'observation, j'ai vu qu'elle était complètement débordée, dépassée avec Maëlys, donc je me suis mise un petit peu en action. Maëlys, s'il te plaît. Écoute-moi bien. Tu m'écoutes? Tu me regardes. Maman, elle est fatiguée. Tu entends ce que je te dis? Tu peux pleurer, c'est pas grave pour moi. Donc maintenant, quand maman va te dire de rester là, tu vas rester avec elle. Est-ce que tu as bien compris? Ok. Parce que moi, je ne veux pas voir maman pleurer. D'accord? Grâce à Super Nanny, Jessica parvient finalement à trouver ce qu'elle cherchait. Sylvie sait qu'elle va devoir lui apprendre à ne pas perdre tous ses moyens lors des sorties en famille. Elle devra aussi faire comprendre à Maëlys qu'elle doit obéir à sa maman. Il est midi, l'heure de déjeuner. Mais à peine passée à table, Jessica reçoit une visite inattendue. Salut, ma puce. Oui, et toi? Cathy, la maman de Jessica, garde régulièrement les enfants. Comme elle habite dans l'immeuble voisin, elle permet ainsi à sa fille de souffler un peu. Mais les visites de Cathy se font de plus en plus rares. Dites-moi, quel est votre avis alors sur le comportement des enfants? Très très dur, C'est dur, hein? même pour moi. Non. Avec vous aussi, ils sont... Ah oui. Vous avez du mal? Oui. Elle vient presque plus en fait. Vous prenez plus plaisir à les avoir? Non. C'est surprenant d'entendre ça de la part d'une grand-mère parce que la place de grand-mère, c'est un vrai cadeau. On a tous les avantages sans les inconvénients. Mais là, apparemment, ça ne fonctionne pas. Afin de mieux comprendre comment cette famille en est arrivée là, Super Nanny profite de la présence de Cathy pour avoir une petite discussion avec Jessica. Qu'est-ce que vous aimeriez changer? Bah, j'aimerais pouvoir retrouver mon autorité de maman parce que j'ai beau dire non, ils m'écoutent pas, ils rigolent, ils partent, ils font n'importe quoi en fait. J'ai l'impression que c'est eux qui ont pris le pouvoir dans la maison. C'est eux les rois. D'accord. Ensuite, j'aimerais bien retrouver l'amour de mes enfants, c'est-à-dire les câlins, les bisous. Vous pensez que vos enfants des ne vous moments de aiment pas? complicité. Des moments, j'en doute, ouais. Moi, ça me fait mal parce que j'ai l'impression d'être rien en fait à la maison. Pas de câlins, on m'obéit pas, donc j'ai pas l'impression d'être la maman en fait. Donc c'est très dur pour moi. Il va falloir que je montre à Jessica que ses enfants l'aiment beaucoup. En tous les cas, vous êtes une maman très touchante, très attendrissante. Merci, c'est gentil. Peut-être trop même. Oui, beaucoup trop. Sylvie en sait un peu plus sur les attentes de cette maman. Il est temps de retrouver les enfants. Cathy est partie et cet après-midi, c'est jeux de société au programme. Mais comme d'habitude, rien n'est simple. Cette fois-ci, c'est Mathéo qui joue au petit chef. Maintenant, c'est à Maëlys de commencer. Et maintenant, c'est à toi. On répète 15 fois. Mathéo, non, s'il te plaît. Non, mais Maëlys, elle va pas faire 2 fois. Calme-toi, arrête de crier. Non, mais Maëlys, elle va faire 2.
Non, il n'a pas fait, Mathéo. Répète 2 fois. Bon, Mathéo, tu veux jouer avec nous ou pas? Eh oh, oh. Ça m'énerve. Ah bah alors tu vas pas jouer, Tu vas dans ta chambre. comprends rien. Maman, Non, non. ça suffit. Non. Eh oh, calme-toi. D'accord? C'était très drôle parce qu'il s'affirme, hein. Il faisait comme ça avec son doigt. J'avais presque envie de lui donner mes lunettes. On aurait presque dit Super Nanny en colère. C'était marrant de voir ça, mais en même temps, je me dis, ah oui, ok, ce petit garçon, il peut être très désobéissant. Mathéo, écoute-moi. Tu veux t'énerver, tu vas dans ta chambre. Ça ne sert à rien de t'accrocher partout. Mathéo essaye beaucoup d'être le chef de famille à la maison. Il essaye de montrer qu'il est là, que c'est lui qui décide. C'est vraiment devenu catastrophique. On était en train de jouer tranquillement, Mathéo. Pourquoi tu t'énerves? Hein? Tu t'asseyes là, s'il te plaît. Non. Tu te calmes un peu. Et donc, c'est ce que vous faites là pour pas qu'il sorte de la chambre quand vous le mettez dans la chambre? Que je puisse lui parler après, parce que sinon il va pas se calmer. Non, 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 tu vas pas au salon, Mathéo. Non, je suis pas d'accord. Je te laisse la porte ouverte, mais j'aimerais que tu te calmes. Non, Mathéo, j'aimerais que tu te calmes. T'as vu dans l'état où tu es? Mathéo, écoute-moi. Viens m'expliquer, pourquoi tu pleures comme ça? Mathéo, je veux juste te parler. Pour permettre à Jessica de mieux gérer ses enfants, Super Nanny sait qu'elle va devoir faire cesser les crises de Mathéo et Maëlys. Il est 19h, Dimitri est rentré du travail et à l'heure du dîner, c'est Timéo qui fait des siennes. Timéo, arrête, ça suffit. Et si tu continues, je t'enlève de table. Tout simplement. D'accord? Malgré son très jeune âge, ce petit garçon de 20 mois, il a le don de provoquer sa maman. Et je t'ai dit, si tu continuais, tu sortais de table. Donc tu sors de table. Hop. Non. Tu deviens malhonnête. Tu vas un moment dans ta chambre, s'il te plaît. Non, non, non. Tu deviens malhonnête, tu fais n'importe quoi. Tu restes un petit moment dans ta chambre. D'accord? Non, tu restes ici. Non, tu restes... Arrête. Arrête. Vas-y, énerve-toi un petit moment et je reviens. Mais à peine sortie de la chambre, Jessica est déjà de retour. Ça va mieux? Tu vas plus crier? Tu vas rester assis à table tranquillement? On refait un essai? Jessica n'arrive pas à tenir les punitions. Ça dure très peu longtemps. Je me demande même pourquoi elle passe autant de temps à essayer de punir les enfants et à les faire réfléchir. Ça ne sert strictement à rien. Super Nanny va absolument devoir apprendre à Jessica à être plus ferme et à faire en sorte que les punitions soient efficaces. En attendant, il est temps pour les enfants d'aller au lit. Et le coucher se passe dans le calme. Bonne nuit, mon cœur. Dors bien, poussin. À demain. À demain. Pour Jessica et Dimitri, l'heure est maintenant au bilan car la phase d'observation de Super Nanny prend fin et dès demain, elle passera à l'action. Durant ces 2 jours, j'ai pu voir plein de choses positives. J'ai une maman d'une douceur extrême, peut-être justement trop dans l'extrême, pour plein de choses. Sauf que vous n'avez absolument pas du tout d'autorité sur vos enfants. Et l'un et l'autre. On a des enfants qui se moquent de leurs parents. Maëlys, elle n'écoute pas. Je vais vous montrer comment faire pour s'assurer qu'un enfant a écouté, a entendu. Timéo, il ne doit plus taper, il ne doit plus hurler comme ça. Et puis Mathéo, il a tendance à se prendre pour le chef, lui. J'ai même trouvé que parfois il avait plus d'autorité que vous deux réunis. C'est vous les adultes, c'est vous qui devez mener la danse. Vous êtes un papa qui est trop cool, mais il faut savoir taper du poing sur la table quand il le faut. Vous êtes motivé pour demain? Complètement motivé. Ben moi aussi. Ce que nous a dit Super Nanny, ça nous a pas choqué du tout. On va améliorer tout ça. Je me rendais compte en fait qu'il fallait que je change beaucoup de choses, mais je pensais pas que ça influait beaucoup sur les enfants en fait. Reposez-vous. Merci, à demain. À demain.
J'ai 2 parents qui sont très motivés. J'ai hâte d'être à demain et de rentrer en action parce qu'ils ont vraiment besoin. À Lausanne, en Suisse, c'est le premier jour d'action pour Super Nanny. Après avoir observé la famille pendant 2 jours, Sylvie leur a préparé des règles sur mesure. L'objectif, que Jessica et Dimitri parviennent à affirmer leur autorité et que la maison retrouve son calme. Bonjour. Oh, bonjour, bonjour. Ça va, Jessica? Oui, très bien. Bonjour, Timéo. Super Nanny réunit donc tout le monde au salon et commence par l'unique règle qu'elle souhaite fixer à l'ensemble de la famille. Nous retrouvons du plaisir à faire des activités en famille, n'est-ce pas? Il y a moyen de faire des choses, il faut juste gérer la situation, tout simplement. On regarde les règles suivantes, c'est pour Timéo. Viens voir. Viens voir. Yo. Regarde. Timéo. C'est pour toi. On voudrait que tu tapes plus personne. Il faut plus taper. C'est pas bien de taper. D'accord? Je veux plus que tu hurles, hein? Parce que dis donc, ça fait mal aux oreilles, hein? Je ne hurle plus. Je parle. Timéo, il sait parler parce que c'est un grand garçon. Maëlys, tu veux venir vers moi? Maëlys, j'ai vu que tu te moquais un petit peu de maman. Tu sais, maman, elle t'aime très fort. Puis j'ai remarqué aussi quand tu es pas d'accord avec quelque chose, des fois tu fais comment? Comment tu fais? Comme ça. C'est pas la peine de bouder. C'est normal d'obéir à son papa et à sa maman. Tous les petits-enfants, ils obéissent à leur papa et leur maman. Ça marche? Fais un check? Ok. Allez t'asseoir. Tu veux venir vers moi, Mathéo? Tu sais, j'ai remarqué l'autre fois à table, tu disais à maman, « Mais maman, tu comprends rien. » Tu fais un petit peu le chef ici, tu vois? Ça, c'est pas ton rôle. Toi, tu dois obéir à papa et à maman. Tu as le droit de pas être d'accord, mais tu dois pas être méchant. Je veux que tu aies confiance en toi. Parce que tu manques de confiance en toi. Et moi, je vais t'aider, papa et maman vont t'aider, ils vont te montrer que tu es capable de faire mais tellement, tellement, tellement de choses. Hein. T'es dac? Ouais? On essaye? On va essayer dès aujourd'hui. Il est temps de passer aux règles des parents. Super Nanny demande donc aux enfants d'aller jouer dans leur chambre quelques minutes. Dimitri, c'est vous le chef de famille. Il faut une image d'autorité un peu plus forte et c'est votre rôle. Je veux entendre justement que vous organisiez aussi des activités pour votre famille. Parfois, il faut se forcer un petit peu, se mettre un petit peu un coup de pied aux fesses. Hein. Vous donnez de l'élan. Jessica, j'organise mieux ma maison. Il y a un gros coup de propre, d'organisation, de rangement à faire dans cette maison. Dimitri, je pense que ça serait bien que vous lui donniez un coup de main. Parce qu'il y a besoin pour que les choses changent de ce côté-là. Je trouve le bon ton, la bonne attitude, je me fais respecter, évidemment, ça c'est une évidence. Hein. Il faut être parfois plus directif. Cessez de répéter 100 fois les choses, vous avez bien vu que ça ne fonctionne pas. Ça les saoule. Moi, ça m'agacerait. Et finalement, vous ne résolvez rien du tout. Vous les étouffez. Vous êtes trop sur leur dos, tout le temps. Laissez-les faire leurs expériences. D'accord? D'accord. Vous avez des questions, vous, parents? Aucune. On va remettre ces règles en pratique et on verra comment ça va se passer. Avec les parents, je pense qu'ils sont déterminés, motivés. Concernant les règles, les enfants vont être perturbés, ça les sort de leurs habitudes. Maintenant, la tâche est difficile. Maintenant que tout le monde sait ce qu'il va devoir changer, il ne reste plus qu'à afficher les règles à la vue de tout le monde. Il est midi, l'heure de déjeuner, et Super Nanny rentre très rapidement en action avec Mathéo. Tu es grand ou pas? On met une assiette de grand alors. Non, mais j'ai une assiette de grand. Non, ça c'est une assiette de petit. Non, c'est une assiette de moi. C'est ton assiette, mais c'est pas... Donne-moi ça, Mathéo. C'est à moi. Eh ben, tu vas bouder, c'est absolument pas grave. Le petit garçon n'a pas l'habitude d'être contrarié et Sylvie ne s'attendait pas à une telle réaction. Pour tenter d'arranger les choses, elle rejoint Mathéo dans sa chambre.
viens me voir. Écoute-moi. Ce n'est pas la peine de pleurer pour ça. J'en avais assez qu'il mange dans ses assiettes à soupe, où c'est très compliqué pour les enfants d'arriver à couper leurs aliments. Et lui a imaginé que j'allais lui enlever son assiette fétiche avec son personnage fétiche, si je puis dire. Tu l'aimes beaucoup, cette assiette? Vraiment beaucoup? C'est mamie. Je sais que c'est la tienne. Ça te tient à cœur de garder cette assiette? Oui? Oui. Ok. Puisque Mathéo n'est apparemment pas prêt à manger dans une vraie assiette de grand, Super Nanny va lui proposer un compromis. Je pense que celle-là serait mieux, parce que celle-ci, elle est plate. Tu sais, les assiettes creuses comme ça, c'est vraiment pour les bébés. Ça te va si on prend celle-là? Allez, vas-y. Super Nanny a trouvé une solution, mais surtout, Mathéo commence à comprendre qu'à partir d'aujourd'hui, ce n'est plus lui qui va décider de tout à la maison. Bon appétit. Bon appétit, tout le monde. Alors que tout le monde déjeune dans le calme, c'est le moment que choisit Super Nanny pour annoncer à la famille qu'elle leur a concocté un tableau pour les aider à mieux gérer leur temps au quotidien. En effet, lors de l'observation, Super Nanny avait constaté que les préparatifs pour sortir étaient longs, très longs. Ils se lèvent à quelle heure, les jours d'école? Souvent 6h, 6h30. 2 heures à l'avance. Oui, c'est mieux. J'avais envie de rendre la tâche plus facile le matin à cette maman qui a de grandes difficultés dans les préparatifs. Donc j'ai fabriqué un petit tableau de façon à ce que ça soit ludique et que ça rende service. Ça, c'est ce qu'on doit faire le matin quand on se réveille. Quand j'ai fini de prendre mon petit déjeuner, je dis « Ah, j'ai fini. Je viens mettre mon petit bonhomme, d'accord? Après, je vais m'habiller, je vais me laver les dents, faire ma toilette. Et quand on a mis les chaussures, ça veut dire qu'on est prêt. On fait avancer le petit bonhomme. Et voilà. Et on part à la garderie et à l'école. Pourquoi on n'a pas pensé? Ouais. J'adore le tableau que Super Nanny a préparé pour les enfants. Je m'en suis voulu de ne pas avoir pensé à cette idée bien avant. J'aimerais bien que le tableau fonctionne le matin. Si je peux dormir un tout petit peu plus que d'habitude, ça serait super. Dès demain, Jessica pourra tester l'efficacité de ce nouveau tableau. Mais en attendant, le déjeuner est terminé et cet après-midi, Super Nanny a décidé de se consacrer au couple. J'ai demandé à Cathy de venir Oui. pour qu'elle s'occupe des enfants. Parce que nous allons aller faire quelque chose tous les trois. Est-ce que vous avez un jogging ou... Oui. Oui. Vous pouvez prendre ça? Oui. D'accord. Durant l'observation, Super Nanny avait constaté que Jessica et Dimitri avaient beaucoup de mal à s'imposer auprès de leurs enfants et qu'ils manquaient tous deux d'autorité. Aujourd'hui, elle veut donc les aider à retrouver confiance en eux. Sa méthode, un cours de boxe. La boxe, pour moi, ou les sports de combat de manière générale, je pense que ça permet vraiment d'aller chercher au fin fond de soi-même des choses qu'on ignore. Une énergie, une ressource qui est nécessaire parfois pour être combatif dans la vie. Et pour permettre à Jessica et Dimitri de développer leur combativité, Alain est le coach idéal. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, un petit échauffement s'impose. Donc là, ça va réveiller. 6, 7, 8. Dans l'autre sens. Allez, on y va. 1. C'est bon, ça, hein? T'as pas besoin de lever les genoux. 2. À droite et la gauche. Exact. Jessica, habituellement si douce, semble se prendre au jeu. Encore. Vas-y. C'est ça, encore. Allez, allez, encore du style capable. Vas-y, 1. Jessica est une maman qui se cache derrière son sourire. Elle sourit tout le temps, même quand ça va très mal. Et pendant la boxe, son attitude a vraiment changé, elle s'est lâchée. Elle est vraiment allée puiser au fond d'elle-même. C'était assez impressionnant d'ailleurs, hein. Ça mettait un peu les frissons. Allez, frappe-le tout ce que tu peux, ce dernier, vas-y. 9, vas-y, frappe-le. Encore, allez, vas-y. 10, vas-y, fort, c'est le dernier. Ok, bravo, on fait une pause. Pour ma part, le moment de boxe, ça a beaucoup aidé à sortir. Ça m'a motivée à 100% de me battre pour mettre en pratique ce qu'elle nous a montré, Super Nanny. Jessica s'est surpassée. Elle a prouvé de quoi elle était capable. Pour Dimitri, Alain a préparé un autre exercice. Avant de frapper, j'aimerais que vous sortiez un mot que vous avez au fond de vous, qui a de la peine à sortir. Il faut que ce mot il vienne d'en bas des tripes. D'accord? On y va? Allez, on y va. Sors un mot.
Il faut que les enfants soient plus gentils avec moi. Vas-y, frappe, fort, fort. Lâche, encore. Obéissent. Encore, vas-y, encore. Mais que je peux plus faire. Vas-y, frappe. Quand je leur dis quelque chose, qu'ils obéissent. Il faut que je m'impose plus facilement à la maison. Vas-y, impose-toi là, frappe-le. Je gêne. Vas-y, frappe, vas-y, impose-toi. Montre-moi que tu peux t'imposer là. Vas-y. Ah, ok. Dès qu'il est rentré sur le ring, si je puis dire, il y a eu un vrai déclic. Je vais montrer que je suis papa à la maison. C'est comme si fallait que je me réveille. Que je montre que je suis papa à la maison. Bien sûr, Je suis père de famille. Vas-y, impose-toi. Viens, fais-moi reculer. Vas-y, impose-toi. Encore, c'est ça. Vas-y, encore. Vas-y, surpasse-toi. Vas-y, va chercher. Vas-y, encore un. Vas-y. Là, tu t'imposes. Vas-y, c'est ça. C'est bien. Bravo, là, t'as été chercher. Ça, c'est bien. Bravo, mec. Bravo. T'as été chercher, ça va? Très bien. Ça, c'est bien. Il est allé tellement au fond de lui-même pour chercher ses émotions qu'il s'est mis à pleurer. C'était très fort. J'ai découvert que cet homme pouvait être très combatif. En tous les cas, qu'il avait une vraie volonté d'arriver à trouver cette autorité qui lui manque et qui lui fait défaut, qui le fait souffrir. J'ai libéré en fait tout ce que je gardais au fond de moi. Je vais faire toi. La réaction de Dimitri à la boxe m'a beaucoup touchée. C'était très émouvant de voir qu'en fait, il avait tout ça en lui et que c'est sorti d'un coup. Je me demande depuis combien de temps il garde ça au fond de lui, en fait. Maintenant, je vais me battre et je serai là pour les enfants. En tout cas, je vais faire de mon mieux. Merci. Moi aussi. Cet exercice a été très bénéfique pour le couple. Jessica et Dimitri ont trouvé la combativité qui leur faisait défaut jusqu'à maintenant. De son côté, à la maison, Cathy tente elle aussi de faire preuve de combativité. Mais aujourd'hui, comme souvent, elle est dépassée par les enfants. Maëlys, t'en as plein la bouche. T'as vu comme tu as mis tout dans la bouche? Maëlys, arrête! Vous n'avez pas été gentil avec moi tout le long, hein? Cathy, comment ça s'est passé? Ah ben ils ont été horribles. Horrible. Il n'en fallait pas plus pour que Super Nanny intervienne. Vous pouvez m'expliquer ce qui s'est passé? Est-ce que c'est possible? Vous vous êtes mal comporté avec Cathy? Oh, tu peux pleurer, hein? Moi, ça n'a aucune importance, jeune fille. Aucune importance. Tu ne fais pas ce que tu veux. Est-ce que c'est clair? Tu viens avec moi. Et toi aussi. Oh, tu peux pleurer. Pour Jessica, peu habituée à hausser le ton avec ses enfants, cette intervention est particulièrement difficile. Moi, ça m'a fait très mal de voir Maëlys se mettre dans un état pareil. Mais au fond de moi, je me disais non, mais c'est pour son bien. C'est ça qui va l'aider, puis qu'après, elle ne le refera plus. Quand tu comprendras que tu dois être gentille, que tu dois obéir, eh bien, tu verras que les choses iront beaucoup mieux. Toi, c'est pareil. Tu vas t'asseoir là-bas et je ne veux pas que vous bougiez tant que je ne viendrai pas vous chercher. J'ai dû réagir suite au débriefing avec Cathy. Et surtout, je voulais montrer aux parents, tout de suite après l'exercice de boxe, le ton et l'attitude qu'il fallait adopter quand on montre qu'on est en colère. Les enfants sont prévenus, Super Nanny ne plaisante pas. Il est temps pour Cathy de dire au revoir et pour les parents de tirer les leçons de cette punition. Il faut montrer que vous vous imposez. Ce n'est pas à eux de décider. Ils ne peuvent pas continuer à vous pourrir la vie comme ça. Il faut qu'il y ait un vrai changement. Il faut s'imposer. Et après avoir réfléchi quelques minutes dans leur chambre, les enfants sont beaucoup plus calmes. Mathéo, est-ce que tu as compris? Qu'est-ce que tu dois faire? Que tu sois... Gentil. Exactement. Tu veux bien? Oui? T'es d'accord? Maëlys, Tu as compris que tu dois être sage avec maman? Tu veux bien essayer? Oui, Ok. On se fait un câlin? Tu veux bien? oui. La punition est levée et il semble qu'elle ait fait son petit effet. Mathéo et Maëlys sont pleins de bonnes résolutions. Et leurs parents aussi, particulièrement Dimitri. Je me vois dans ces prochains jours faire pareil, comme Super Nanny,
Alors le ton de Super Nanny, je l'ai trouvé vraiment super. Je peux pas dire si j'y arriverai, j'aimerais, mais je peux pas garantir. Il est 18 h, l'heure du bain. Super Nanny avait pu remarquer lors de l'observation que les enfants se lavaient ensemble et que c'était loin d'être une partie de plaisir pour tout le monde. Chut, on se calme. Tu veux que je te mouille? Oh. Arrête! Ça suffit, Maëlys. Aujourd'hui, elle a bien l'intention de remédier à ce problème. Et à partir d'aujourd'hui, ils doivent se laver séparément. D'accord. Parce qu'ils doivent apprendre à se laver seuls, d'une part. D'accord? Et s'ils sont tous les trois, ils vont jouer. Oui. Ils vont se gêner. Ce soir, c'est donc à tour de rôle et dans le calme que les enfants prennent leur bain. Au moins, ils ont leur petit moment à eux. Ils sont tranquilles. Ils font moins de bêtises. Suite à cette journée mouvementée mais pleine de promesses, les enfants dînent et se couchent dans le calme. Dors bien. À demain, je t'aime. Pour Super Nanny, il est temps de rentrer se reposer à l'hôtel, car sa mission ne fait que commencer. Au revoir. Au revoir. C'était une journée très riche en émotions, autant pour nous que pour les enfants, je crois. On a déjà pu voir comment agit Super Nanny et j'observais à chaque fois pour bien intégrer comment elle fait. Première journée d'action avec plein d'événements, des choses très fortes. Je vais aller me coucher, c'était une difficile journée. À Lausanne, en Suisse, c'est le deuxième jour d'action pour Super Nanny. Ça va, Dimitri? Bonjour. Vous avez bien dormi? Très bien. Il est l'heure du petit déjeuner, mais il semble que Timéo se soit réveillé du mauvais pied. Tu piques pas une crise. Timéo, on ne crie pas. Non, Non, avec la cuillère. je te relève. Alors, je te laisse là. Qu'est-ce que tu fais? On ne hurle pas, jeune homme. Si tu veux hurler, tu vas dans la chambre. Est-ce que tu veux prendre le petit déjeuner? Tu veux manger avec la cuillère? Oui. Je t'assois, mais tu manges avec la cuillère. Tiens. Et voilà. Je n'avais pas envie que ses parents commencent la journée dans des cris. Donc j'ai recadré très vite et ça s'est très bien passé. Pour passer une bonne journée, plus de cris le matin, mais un nouveau rituel, le tableau apporté par Super Nanny la veille pour faire gagner à tout le monde du temps sur les préparatifs. Qu'est-ce qu'il y a après pour le petit bonhomme à faire? T'as vu Maëlys ce qu'il faut faire? Bon, toi t'es déjà habillée, mais il manque quoi encore? Les brosses à dents. Un sacré gain de temps pour les parents. En 30 minutes, tout le monde est prêt au lieu des 2 heures habituelles. La famille est donc prête pour sortir car Super Nanny a prévu une activité en extérieur. Mais Maëlys et Timéo en ont décidé autrement. Pas contre la vitre. Timéo, Maëlys, je viens de dire quoi? Non, 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 je suis fâchée. Malgré toute sa bonne volonté, Jessica n'arrive toujours pas à trouver le bon ton pour se faire respecter. Les enfants n'en font qu'à leur tête et Super Nanny est obligée d'intervenir. Et plat, et plat. Excusez-moi, jeunes gens, qu'est-ce que maman vient de dire? On écoute ça, maman? Je pense qu'il est temps de les mettre à réfléchir, et l'un et l'autre. Tu t'asseyes ici et tu réfléchis un moment. Et même sort pour Timéo qui ne semble pas bien comprendre ce qui lui arrive. Qu'est-ce que maman a dit? Là-bas. Là-bas. Assis. Mais... je ne rigole pas. Tu vas t'asseoir tout de suite. Maman, elle a dit pas taper dans la vitre. On ne tape pas dans la vitre. Vous allez venir à ma place. Non, assis. Assis. Non. Timéo. Je suis toujours fâchée. J'ai dit non. On reste assis.
J'ai été très surprise par Jessica parce que je pensais que ça serait beaucoup plus compliqué. Elle a beaucoup observé pendant le premier jour d'action et elle a compris qu'il fallait qu'elle commence à agir et mettre en application. Ben, ça donne des résultats. Timéo, tu m'écoutes. À chaque fois que tu feras une bêtise, tu viendras réfléchir sur la chaise comme maintenant. Il y a du gros progrès, Jessica, parce que déjà, il ne se moque pas, il ne rit plus. Le ton est bien. En fait, j'ai beaucoup regardé Super Nanny, comment elle faisait avec le ton, les yeux, comment elle se mettait, et puis j'ai essayé de refaire. J'en suis très contente, je pensais pas y arriver. C'est une première victoire pour Jessica qui a réussi à être ferme avec ses enfants. Pour continuer sur cette bonne lancée, Super Nanny a prévu maintenant de mettre de nouveau la maman à l'épreuve. En observation, elle avait en effet constaté que Jessica avait du mal à canaliser ses enfants quand elle sortait seule avec eux. Hop, allez debout, s'il te plaît. Maëlys. Oh. Dimitri travaillant beaucoup, il faut absolument qu'elle réussisse à gérer les enfants à l'extérieur de la maison et surtout qu'elle y reprenne du plaisir. Alors pour cela, direction un parc animalier non loin de chez eux. Elle vient vous voir. Oh bah on a de la chance, t'as vu ça? Waouh! Magnifique. Elle est belle, non, la vache? Oui. Pour moi, il était important que Jessica passe un moment avec les 3 enfants parce qu'en observation, j'avais vu qu'elle ne leur faisait absolument pas du tout confiance. Et je voulais lui montrer qu'elle était prête et qu'elle était tout à fait capable de gérer les enfants. Et effectivement, tout se passe pour le mieux. Maëlys, tu te rappelles le fil? On doit pas toucher, c'est électrique, d'accord? T'avais dit c'est électrique. Ouais, c'est électrique. Maëlys, tu restes avec nous, s'il te plaît, viens ici. Tu viens, Timéo? Ta. Qui t'a permis de partir comme ça? Moi, je t'ai pas permis. Tu restes par ici. Vous avez vraiment durci le ton. Je suis extrêmement fière de vous. Est-ce que vous vous en rendez compte? Oui. Oui? Oui. C'est bien. En tous les cas, je vous trouve drôlement plus détendue. Hein. Oui, beaucoup plus détendue. J'ai moins peur, je me sens mieux. Grâce à vous. Ça me fait très plaisir. J'ai senti une maman beaucoup plus sereine, beaucoup plus à l'aise. Ça se voit sur son visage, ça se voit dans ses expressions. Elle se cachait toujours derrière un sourire. Maintenant, ce sourire s'est transformé en un vrai sourire de plaisir. Super Nanny était très contente de mon attitude et du ton que j'ai trouvé. Ça m'a fait plaisir. Je pense être sur la bonne voie, en tout cas, je l'espère. De retour à la maison, après un repas dans le calme, il est temps d'aller se coucher, mais au moment de se brosser les dents, Maëlys n'est une nouvelle fois pas du tout pressée et décide de défier son papa. Maëlys Maëlys Maëlys, regarde-moi. Tu suis, tu te brosses les dents. Alors maintenant, tu te brosses les dents. Et t'arrêtes. Viens. Non, tu viens. Si, tu viens. Tu restes ici. Là. Je t'ai demandé de rester là. Tu ne discutes pas. Tu restes là. Comme je t'ai demandé. Si. Là, j'ai été ferme avec Maëlys et j'ai vu que ça a fonctionné. Ça me motive à fond. Maëlys est une petite fille très têtue, très bornée, qui est encore pas mal ancrée dans ses anciennes habitudes. Et je crois que je vais m'occuper beaucoup de Maëlys demain. Après cette énième crise, les enfants fatigués se couchent sans difficulté. Bonne nuit, mon cœur. Je t'aime fort. Moi aussi. Fais de beaux rêves. À demain. Je t'aime. Bisous. C'est le moment que choisit Cathy, la mère de Jessica, pour faire son apparition. Ce soir, c'est elle qui va garder les enfants car Super Nanny a prévu une petite surprise pour le couple. Vous allez aller vous détendre tous les deux en amoureux. Vous allez aller vous boire un verre tranquillement. Moi, j'ai été très surprise de l'annonce. Je ne m'y attendais pas du tout. Les enfants nous fatiguaient tellement la journée qu'on n'avait plus envie de sortir, en fait, le soir. J'avais envie que ces parents constatent qu'ils avaient besoin de sortir de cette maison, qu'ils ne pouvaient pas rester constamment confinés. Direction donc le centre de Lausanne, où Super Nanny a réservé une table dans un pub. Cette sortie est l'occasion pour le couple de prendre du temps pour eux, loin des enfants. Surtout pour Jessica, mère au foyer, qui ne vit que pour eux. J'ai envie que vous profitiez un petit peu de cette soirée.
D'accord. Oui. Vous pouvez pas rester tout le temps à la maison et uniquement à vous occuper des enfants. Il faut vous distraire ensemble, en couple. Ça vous permettra de vous évader un petit peu. D'accord? D'accord. Je vais vous laisser en amoureux. Merci. Et on se voit demain? Merci beaucoup. Ça marche? Ça marche. Je crois qu'ils ont apprécié que je leur prépare cette surprise qui leur était réservée à deux en tant que couple. Ils étaient vraiment contents. Ça me fait plaisir. Ça m'a fait beaucoup de bien de sortir sans les enfants. Si les enfants continuent dans leur lancée, on va pouvoir s'autoriser de sortir plus souvent en amoureux. Alors, santé. Santé, chérie. Ce deuxième jour d'action s'achève sur une note positive. Pendant que le couple profite de sa soirée, Super Nanny est parti se reposer à l'hôtel, car la dernière journée d'action l'attend. À Lausanne, en Suisse, c'est le dernier jour d'action pour Super Nanny. Bonjour. Bonjour Dimitri. Comment allez-vous? Bien, et vous? Oui, très bien. Bonjour. Jessica, ça va? Ça va et vous? Très bien. Il est 10h et les enfants ont pris leur petit déjeuner et sont déjà habillés. Ils jouent calmement dans leur chambre. Hé, tu ne cries pas! Mais Timéo a toujours un peu de mal à respecter ses règles et à ne pas crier. Cette fois, la réaction de Jessica ne se fait pas attendre. Hop, tu vas réfléchir un moment. Tu ne cries pas et tu restes assis. Non, pas crier. En observant Jessica, là, j'ai compris qu'elle ne rigolait plus, qu'elle avait trouvé le bon ton, la bonne attitude. Et là, elle m'a vraiment prouvé qu'elle ne voulait plus rien lâcher. La journée commence plutôt bien pour Jessica, mais Super Nanny a maintenant prévu de la bousculer un petit peu. En observation, elle avait constaté que Mathéo, 5 ans, ne savait toujours pas faire de vélo sans petits trous. Comment ça se fait qu'il a encore les petits trous? Il veut pas les enlever. Tu aimerais pas apprendre à faire du vrai vélo, parce que c'est le vélo de bébé. Visiblement parce que maman était trop protectrice, mais Sylvie compte bien changer tout ça. Allez, vas-y, pédale, 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 pédale. Regarde, je te tiens à peine. Tiens bien ton guidon, toujours droit. Et plus tu pédaleras, plus tu auras d'équilibre. Tu as vu que tu y arrives presque? C'est chouette. Mathéo a tendance à manquer de confiance en lui. Il me tenait à cœur que cet enfant, qui a 5 ans maintenant, puisse constater qu'il était tout à fait capable de faire du vélo sans ses roulettes. Et c'est maintenant au tour de papa d'aider son fils. C'est normal que tu ailles un peu dans tous les sens. Yes! T'as vu, j'ai arrêté de même te tenir. Viens. Et ça y est! Waouh! Trop chouette! T'as vu que tu sais faire? Voyant Mathéo prendre confiance en lui, Jessica semble rassurée. Et contre toute attente, elle décide même de lui faire prendre son envol. Super! Génial! Mathéo était très très fier. Il s'arrêtait plus, il continuait à rouler. Et... ça me fait plaisir de le voir comme ça. Vous ne pensiez pas le premier jour? Non, je pensais vraiment Arrêtez pas, de alors. les sous-estimer. Magnifique. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Ils sont capables de tellement de choses. Je suis tout à fait d'accord avec Super Nanny que je les sous-estime, mais c'est peut-être parce que je les prends toujours pour mes petits bébés, donc j'ai du mal à les voir grandir des fois. Jessica a tendance à sous-estimer les enfants de manière générale. J'étais très fière moi-même de lui montrer que son fils était capable de faire beaucoup de choses. Et Mathéo lui a montré, il lui a prouvé. Après cette grande victoire pour Mathéo, 5 ans, Super Nanny tient à finir en beauté ses 3 jours d'action. Après le déjeuner, elle emmène la famille au grand complet sur les rives du lac Léman, tout proche de chez eux, pour qu'ils puissent enfin profiter d'un bel après-midi tous ensemble, et on l'espère dans le calme et la bonne humeur. Vous avez déjà joué au croquet? Non. Moi aussi. Chacun va tirer une paille. On va se mettre les uns à côté des autres. Et c'est la plus longue qui commence. Là, à côté de moi. Mais le jeu démarre plutôt mal. C'est Timéo qui a la plus longue herbe, donc c'est Timéo qui commence. Tu m'as fait mal. Il n'a pas fait exprès, Mathéo. Et oh, tu commences pas à t'énerver parce que sinon tu t'assois et tu ne joues pas. Il est petit, il ne l'a pas fait exprès. Est-ce que c'est clair?
Si tu veux jouer, c'est calmement. Sinon, tu ne joues pas. Mais le calme est de courte durée. Après Mathéo, c'est au tour de sa petite sœur Maëlys de faire sa forte tête. Maëlys! C'est qui t'a permis? J'ai dit non! Maëlys, tu gardes le tien, s'il te plaît. Bah oui, parce qu'autrement, tu sauras plus quelle boule c'est après. Ah bah alors, tu joues plus. Bah tant pis. Elle joue plus? Non, elle veut plus. D'accord. Tant pis. Mais visiblement, la petite fille n'est pas décidée à respecter la punition de sa maman. Super Nanny doit de nouveau intervenir. Maëlys, je te conseille de lâcher ça tout de suite. Lâche. Lâche ça, s'il te plaît. Donne-moi-le. Tu me le donnes? Donne-moi-le. Tu me le donnes? Une fois, Maëlys, tu me le donnes? 2 fois, tu me le donnes? Tu ne joues plus définitivement. Et tu t'assois ici. Voilà ce que tu as gagné, à ne pas obéir, comme d'habitude. Allez, nous on continue. Maëlys a refusé d'obéir à sa maman, a refusé de m'obéir durant cette partie de croquet. Et il fallait que je lui montre que de toute façon, ce n'était pas elle qui allait gagner et qui allait décider, parce qu'elle avait été relativement insolente. Pour moi, je pense que Maëlys n'a pas compris, car j'ai l'impression qu'elle ne comprend aucune punition, elle comprend rien. Maëlys? Les 3 jours d'action de Super Nanny touchent bientôt à leur fin. Pourtant, Maëlys fait encore de la résistance. Les parents vont devoir faire preuve de beaucoup de persévérance s'ils veulent venir à bout de ces crises. Mais en attendant, la Clément oblige, un petit tour de pédalo s'impose. Allez, on va prendre le bleu là-bas. Oui, en forme de voiture. Ouais. Waouh! C'est une coccinelle. Ouais, joli. Toi, tu te mets là. Attends, je vais t'aider. Ici. On y va? On y va, Nego, on est parti. Allez. Hé, Timéo! Ouais! Vous avez vu, il y a encore plein de neige sur la montagne. Regarde le lac, les poissons, les montagnes, il y a plein de belles choses à regarder. Ouais. Dis-toi, Maëlys, qu'est-ce que tu regardes? Un poisson. Avant, ce poisson était gros. Ah, t'as vu un gros poisson? Quel gros. Oh là là, on aurait dû le prendre pour le manger. Ouais. C'est trop cool de faire du pédalo. Oh là là, ça va vite. Oh là là, ça va vite. Ouh, vous sentez? On dirait même dans un train. Oh là 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 là. C'est une sortie qui s'est très bien passée. Ça apporte un peu de paix, d'esprit, parce qu'on est au milieu du lac et c'était bien pour cette famille. Ça leur a fait du bien. J'ai pris beaucoup de plaisir avec mes enfants, donc pour moi, tout s'est bien passé. Ah, moi, j'ai adoré cette sortie. On a pu s'amuser. J'ai même pas vu le temps passer. Alors d'habitude, je suis tout le temps en train de regarder ma montre. Ça a été magnifique. C'était très sympa. Cette sortie est un nouveau succès pour Super Nanny. Cela faisait très longtemps que la famille n'avait pas pris du plaisir à être ensemble. Après cette belle fin d'après-midi sans crise, la 3e et dernière journée d'action de Super Nanny s'achève dans le calme et une vraie satisfaction se lit sur les visages de Jessica et Dimitri. C'est pas aux grosses voitures. C'est rare qu'ils discutent comme Les ça. petites voitures, ils sont là. D'habitude, ils se fâchent. C'est non, je t'ai dit que c'est comme ça. Non, c'est moi. Non, c'est moi. Donc ça fait plaisir de les entendre vraiment discuter. On tire un trait sur le passé. Exactement. Tout ce qui était mauvais, on le jette. De rien. Sur ces belles paroles, il est temps pour les enfants d'aller dormir et pour Super Nanny d'aller se reposer. Vous savez que je vais vous laisser pendant 2 jours. Il ne faut pas vous leurrer, ils vont vous tester plus que jamais. Il va falloir que vous donniez beaucoup d'énergie, que vous lâchiez absolument rien. Vous êtes capables, et l'un et l'autre. Il n'y a aucune raison. Surtout, ne lâchez pas. D'accord, promis, je ne lâcherai pas. On se voit dans 3 dodos? Exactement. J'ai bien peur que les enfants nous testent énormément vu que Super Nanny ne sera pas là. On est là pour faire nos preuves, donc moi, ça me donne un élan de plus. Et
Non, ça me motive à fond. Pendant 2 jours, Dimitri et Jessica devront gérer seuls leurs enfants et faire respecter les nouvelles règles. Les parents arriveront-ils à conserver leur nouvelle autorité? Les enfants reprendront-ils leurs mauvaises habitudes? À Lausanne, en Suisse, c'est la première journée sans Super Nanny. Jessica, Dimitri et leurs 3 enfants vont devoir appliquer seuls les conseils de Sylvie. Ce sont les vacances scolaires et Dimitri, manutentionnaire en boucherie, a pris quelques jours de congé pour l'occasion. Sans Super Nanny, on va y arriver. On en sera le temps tant qu'il faut, jusqu'à ce qu'ils nous obéissent. Aujourd'hui, je suis déterminée à faire régner l'ordre. Les parents sont plus motivés que jamais, d'autant plus que pendant ces 2 jours, Sylvie les observera à distance depuis sa chambre d'hôtel. Et ce matin, Jessica est déterminée à prendre en compte les remarques que Super Nanny avait pu faire en observation lors de sa visite de la maison. C'est ça, là. Il faut que vous remettiez un grand coup de clean, de propre, dans cette maison. Du coup, pendant que Dimitri occupe les enfants en bas, Jessica en profite pour astiquer l'appartement de fond en comble. Ah ben voilà, c'est très bien. J'ai compris complètement le message de Super Nanny pour le ménage et je vais m'organiser dans le futur. Jessica est pleine de bonnes résolutions, mais pour Timéo, cela semble plus compliqué. Tu ne tapes pas! Tu peux le mettre à réfléchir. Je ne veux pas que tu tapes. Ce n'est pas beau de taper. C'est marqué sur la règle. Timéo, je ne tape plus personne. C'est pas beau de taper. On lui fait relire les règles. C'est très bien. Mais tu peux te fâcher. T'as le droit. Timéo n'est pas content. Maman accepte que Timéo ne soit pas content. Elle dit ce qu'elle lui a à dire, elle le laisse. C'est bien. Jessica ne se laisse plus attendrir par ses enfants. Et lors du déjeuner, Maëlys va elle aussi vite le découvrir. J'aimerais juste question. Comment tu dis? S'il te plaît. Il te le passe. Il te le met là devant toi. Moi, je Tu vas pas bouder pour ça. Il te le passe. Maëlys. Face aux caprices de Maëlys, bien décidée à tester ses parents, Jessica n'hésite pas à mettre en pratique les conseils de Super Nanny en faisant preuve d'autorité. Bon, Maëlys, si tu manges pas, tu pars dans ta chambre. Mais moi, Non, non. Faut que je me lève et que je te mette dans ta chambre. Ouais. Ouais. Non, 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 non. C'est trop tard. Non. Plusieurs fois, on a dû te disputer. Non, je ne suis pas d'accord. Tu restes assis. C'est une victoire pour Jessica. Il y a encore quelques jours, elle était incapable de tenir une punition plus de 2 minutes. Alors maintenant, les punitions, ce n'est plus des micro-punitions comme avant où on les laissait que quelques secondes. On attend quand même un bon petit moment maintenant. Et voilà, elle l'a prévenue. Elle n'écoute pas. Maman va jusqu'au bout des punitions. C'est bien. Elle est crédible maintenant. Et la punition s'avère effectivement payante puisque Maëlys la respecte. Elle ne bouge pas de son fauteuil. Est-ce que tu es prête à revenir manger dans le calme? Alors tu peux te lever et aller à table. Mais je suis toujours fâchée. Je ne sais pas si ça rentre dans la tête de Maëlys, mais en tout cas, elle a bien respecté quand on la mettait à réfléchir. Donc c'est déjà un bon pas en avant. Grâce à l'autorité de Jessica, le déjeuner se termine dans le calme. Les parents profitent donc de cette accalmie passagère pour faire une promenade en famille. Une grande nouveauté puisque les sorties étaient devenues impossibles avec les enfants. Pour cela, direction les rives du lac Léman pour nourrir les cygnes. Vas-y, tu pousses? Pousse comme ça. Ouais! Super, bravo les enfants, c'est bien. C'est mignon. Chose impossible avant. Magnifique. Mais au moment du retour, Mathéo tente de reprendre sa place de petit chef. Il veut conduire la poussette avec sa sœur, mais Dimitri ne l'entend pas de cette oreille. Maëlys, on fait tous les deux? Non. C'est comme l'autre jour, on Mathéo, a fait les deux la poussette comme ça. chacun son tour.
Tu attends. C'est pas grave. Merci, Timéo. Papa, On y va, Timéo. c'est pour que Maëlys me donne ça. Maëlys, tu nous attends. Ça après la forêt. C'est que Maëlys. Je déciderai quand ce sera le moment que tu prennes. Papa, attends, dis-moi. C'est moi qui décide. Il ne s'écoute pas, ni papa, ni Mathéo. Dommage. Dis-moi. Non, je ne te le dirai pas. Bon, tant pis, je te parle plus. Alors, tu vas un moment à te réfléchir, ce que tu viens de me dire. Tu restes là un moment et tu réfléchis. C'était pas mal, Mais si. Vu qu'il veut pas t'obéir, il n'a pas le droit à la poussette du tout pour le retour. Puis arrivé à la maison, il sera mis à réfléchir, comme ça on reste pas 3 heures là. Ça joue comme ça? Ça joue. Ah non, je suis pas d'accord. Là, c'est injuste pour Mathéo. Ils n'ont pas à le punir. Ça doit être un bon moment. Et à peine arrivé à la maison, Dimitri ne baisse pas les bras et continue sur sa lancée. Tu m'as mal parlé. Tu m'as mal parlé. Maintenant, tu vas t'asseoir. Je viendrai te chercher. Je t'ai demandé de te calmer et réfléchir ici. Tu vas réfléchir ici. C'est injustifié, je trouve. Dimitri pense avoir bien agi, mais Super Nanny ne partage pas son avis. Pour elle, il est trop excessif. Mais le papa a encore un jour devant lui pour trouver le juste milieu. Y parviendra-t-il? La punition une fois levée, tout le monde peut enfin dîner dans le calme. Cette première journée sans Super Nanny touche à sa fin. Il est temps pour les enfants d'aller dormir. Je te souhaite une bonne nuit, mon cœur. Je t'aime fort. Et pour les parents, de faire un petit bilan. Cette journée sans Super Nanny, je la voyais pas comme ça. Je la sentais que les enfants allaient nous tester. On n'a rien cédé du tout. Je pense que j'ai eu le bon ton parce que les enfants m'ont écouté. J'ai pas eu besoin de trop hausser le ton. Mais j'attends aussi la deuxième journée sans Super Nanny pour voir comment les enfants vont réagir. Est-ce qu'ils vont nous tester encore plus? Je pense que oui. À Lausanne, en Suisse, c'est le deuxième jour sans Super Nanny. Il est 8h30 et après un petit déjeuner dans le calme, place au nouveau rituel, le tableau mis en place par Super Nanny. Maëlys, pas oublié quelque chose? Oui. Oui, bien. Elle connaît toujours. Le but, faire du rituel du matin un moment ludique pour tous et ainsi gagner du temps sur les préparatifs. Maëlys semble d'ailleurs pleine de bonne volonté. Mais au moment de s'habiller, les mauvaises habitudes reprennent le dessus. Qu'est-ce que je te demandais, Maëlys? De venir t'habiller. Et toi, qu'est-ce que t'es en train de faire? De courir. Tu ne cours plus et tu viens t'habiller maintenant. Bien, Maëlys, ça fait encore des siennes. Hein. J'ai dit maintenant. J'ai pas dit jouer. Je trouve que papa crie trop. Dimitri s'épuise et Maëlys n'obéit toujours pas. Et c'est en équipe que les parents vont tenter de résoudre le problème. Hop, maintenant, assise. Et tu attends. Tu réfléchis. Tu peux être en colère. Compliqué, mais papa et maman se soutiennent. Ça, c'est une bonne chose. Les parents font bloc, mais ça n'empêche pas Maëlys de faire ce qu'elle veut. Tu vas pas t'habiller, je t'ai pas... Je t'ai pas demandé de t'habiller, t'étais encore à réfléchir. Non. C'est pas toi qui mène la danse ici, Maëlys. Viens voir, viens ici. Il faut écouter maman. Oui, et moi aussi. C'est pas toi qui décide. J'espère que tu as compris. Oui? Pour moi, c'est important d'avoir le dernier mot sur Maëlys. Elle a la tête dure, elle est tenace et elle se laisse pas faire. Il faut qu'elle comprenne que c'est moi qui décide. Il y a quelques jours encore, ses parents baissaient les bras devant les caprices de leurs enfants. Aujourd'hui, à force de persévérance, Maëlys semble enfin avoir compris qu'elle n'aurait plus le dernier mot. D'ailleurs, il semblerait même que la punition du fauteuil ait marqué les esprits. Ils sont pas gentils. Je mets en punition dans ma chaise. C'est tellement drôle, ils s'amusent à punir les voitures. T'es calmé? Oui. D'accord. Calmé. En tous les cas, ils arrivent à jouer tous les deux, hein, Maëlys et Mathéo. Ça, c'est chouette. Fort de ce succès, Dimitri décide même d'appliquer l'une de ses règles, organiser une sortie pour sa famille. On va aller manger au restaurant ce midi. Alors, il faut ranger les voitures? Oui.
L'initiative de mon mari m'a fait énormément plaisir parce qu'il prévoit rarement quelque chose car j'ai toujours prévu quelque chose à l'avance. Il m'a devancé cette fois-ci. Jessica et les enfants sont ravis, mais au moment du départ, Mathéo tente encore une fois d'avoir le dernier mot. Mathéo, tu mets ta jaquette. Oui, on va dans l'ascenseur, papa. Tu as besoin de tremblement sur la chaise? Non, mais papa, Alors quand je dis quelque chose, tu mets ta jaquette. j'aimerais mettre dans l'ascenseur. Ce n'est pas toi qui décides. On sait maintenant que tu la mets. Papa arrive à se faire respecter. Il crie un peu trop, hein, mais en attendant, ça marche. Dimitri est parvenu à ses fins en évitant la crise. C'est une grande première. Le déjeuner au restaurant s'annonce donc sous les meilleurs auspices. Allez, on fait tous ensemble? Ainsi font les petites marionnettes. Ainsi font trois petits tours épisodes. Bravo! Ah, ça fait plaisir qu'ils puissent aller au restaurant tous ensemble. Mais très vite, Maëlys refait des siennes. Cette fois, c'est Jessica qui intervient. Maman, c'est... Maëlys, moi je t'ai dit de pas te lever de table. Tu t'asseyes maintenant. Tu restes assise. C'est la dernière fois. La prochaine fois, je te mets à réfléchir dans le coin. Elle essaye, hein, cette petite Maëlys, hein, encore. Hein, elle tente. Je t'ai averti avant que si tu te relevais, je te mettais à réfléchir. Plusieurs fois, je t'ai dit de rester tranquille. Maintenant, tu restes ici à réfléchir. Et tu mets ta casquette parce qu'il y a du soleil. Impressionnant. Elle répète plus autant qu'avant. Elle dit ce qu'elle a à dire et point final. Oh, il y a vraiment des progrès. Hein. Tu peux aller là-bas pour l'essayer si tu veux. Je te permets. Et moi? Non, toi, tu restes assise et tu réfléchis. J'ai rien lâché avec Maëlys parce que si je lâche, elle va en profiter. Et elle a vraiment besoin qu'on aille vraiment jusqu'au bout des choses. Encore une victoire pour Jessica. Dorénavant, elle arrive même à gérer les enfants en extérieur, une chose encore impensable il y a quelques jours. Dimitri et Jessica ne comptent pas s'arrêter en si bon chemin. Pour faire plaisir aux enfants, ils ont prévu de se rendre dans une salle de jeu en famille. Mais avant, pour parer à tout débordement, un petit rappel des règles s'impose. Mathéo, Maëlys, vous me regardez. Si ça se passe mal, si je dois intervenir, je vous mets à réfléchir. C'est compris? C'est compris? Et le petit rappel des règles de Dimitri semble porter ses fruits. Timéo, les boules! Pas moi! Sur la tête! Oh, vous êtes des tricheurs, je vous vois plus! Oh, toute la famille qui s'amuse. Oh, ça fait tellement plaisir. C'est dans les boules! Ça fait un certain bout de temps que chaque fois qu'on faisait des sorties avec les enfants, on faisait que d'hurler, on était fatigués à force de répéter. On prenait aucun plaisir, on jouait même plus avec eux en fait. Mais où est-ce qu'ils peuvent être cachés? J'arrive! Et maintenant, ça fait très plaisir. C'est détendu, ça va tout seul en fait. C'est parti! On attrape Mathéo! Vous m'attrapez jamais, vous deux! On va dépasser papa! Tout le monde s'amuse, tout le monde a le sourire. Tu pourras pas m'attraper! Je trouve qu'il y a un réel changement chez les enfants. On passe plus de meilleurs moments en famille, dans le calme. Je pense qu'à l'avenir, on va souvent refaire des sorties en famille. Cette journée aura été riche en émotions pour toute la famille. Après avoir dîné dans le calme, les enfants tombent de sommeil. En tout cas, moi, j'ai passé une bonne journée avec toi, Mathéo. Ça m'a fait plaisir. Et toi? Moi aussi. Et c'est sur cette note positive que le deuxième jour sans Super Nanny se termine. Dimitri et Jessica ont le sourire. Ils semblent avoir retrouvé une certaine sérénité. Moi, je trouve que ces 2 jours se sont super bien passés. On a bien réussi à gérer. Je me sens vraiment pleine d'énergie. Je me sens vraiment super bien. Et j'ai l'impression d'avoir retrouvé ma place de maman. Pareil, j'ai retrouvé un peu ma place de père. Quand je dis quelque chose, les enfants m'écoutent. On est sur les bonnes rails, donc j'ai confiance pour l'avenir. C'est vraiment un tout nouveau départ pour nous. Et on va continuer comme ça. Bonne nuit, ma puce.
C'est le dernier jour de l'expérience et c'est aussi le grand retour de Super Nanny. Après ces 2 jours d'absence, elle revient pour faire le point avec la famille. Bonjour. Bonjour Dimitri. Comment ça va? Super. Bonjour les enfants. Comment ça va? Ça va bien, merci. Oui. Il est temps pour tout le monde de s'installer au salon et de faire le bilan en images. On met en route? On va regarder la télé. Tu ne cours plus et tu viens t'habiller maintenant. J'ai dit maintenant. J'ai pas dit jouer. C'est pas toi qui mène la danse ici, Maëlys. J'espère que tu as compris. Oui? Dimitri, le ton est pas mal. Vous criez trop. C'est trop fort. Il faut plus de fermeté et moins de décibels. Mais c'est pas mal. L'essentiel pour l'instant, c'est que vous vous fassiez respecter. D'accord? Et vous, mademoiselle, il faut obéir. Il faut obéir à maman. Il faut obéir à papa. Oui, oui, oui. Sinon, tu vas passer ta vie dans le fauteuil. D'accord? Allez, on passe à la suite. Tu ne tapes pas. Ce n'est pas beau de taper. Timéo, je ne tape plus personne. Mais tu peux te fâcher. T'as le droit. Parfait. Vous savez que c'est compliqué. Il est petit, il ne peut pas réagir de la même manière que les grands. Mais c'est bien tout de même de lui faire remarquer que c'est pas bien. Évidemment. De lui faire relire les règles, etc. C'est très, très bien. Tu restes assise. C'est la dernière fois. Je t'ai averti avant que si tu te relevais, je te mettais à réfléchir. Plusieurs fois, je t'ai dit de rester tranquille. Maintenant, tu restes ici à réfléchir. Quelle autorité, maman. On est passé du noir au blanc, là. Hein. Vraiment, c'est incroyable. Hein. Ça s'est bien passé, même s'il y a eu quelques petits écarts de mademoiselle. Maëlys, hein, tu vois, voilà, t'as pas voulu obéir, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, t'es encore mis à réfléchir. Tu peux pas passer ta vie à réfléchir, ma chérie, c'est pas bien. D'accord? Bon. Pardonnez, on continue. C'est comme l'autre jour, Mathéo, on a fait de la poussette comme ça. chacun son tour. Tu ne discutes pas. Je décide. Dis-moi. Non, je ne te le dirai pas. Bon, tant pis, je te parle plus. Alors, tu vas un moment à te réfléchir, ce que tu viens de me dire. Là, ici. Tu restes là un moment et tu réfléchis. Dimitri, vous avez été super injuste avec lui. Vous n'avez pas compris ce qu'il vous a dit. Il vous demande quand est-ce qu'il peut. Vous lui dites après Maëlys, point, c'est tout, on en reste là. Comme ça, vous ne provoquez pas de scandale. Et puis, attention, vous criez trop fort. Hein. C'était pas justifié, tout ça. D'accord? D'accord. Et vous avez été super dur avec lui, il méritait pas, là. Franchement. Pardon, alors. Pardon, Mathéo. Parfois aussi, les adultes, ils font des erreurs. D'accord? En revanche, voilà. Le côté positif de tout ça, même si c'était injuste, c'est que vous arrivez à vous faire respecter. Donc vous êtes capable maintenant. Bien, on continue? Timéo, sur Timéo les boules. Mais où est-ce qu'ils peuvent être cachés? On attrape Mathéo. Vous m'attrapez jamais, vous deux. On va dépasser papa. C'était bien les jeux. Bien. Ben, vous voyez, les enfants, en fait, maintenant que ça va beaucoup mieux et que vous obéissez plus à papa et à maman, eh ben, vous pouvez faire plus de choses. Tu comprends? Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous avez évolué. Vous êtes capables tous les deux de vous faire respecter. En tous les cas, merci beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que c'était pas gagné. Vous êtes vraiment arrivés à me montrer que vous étiez capable de le faire. Et ça, c'est ma meilleure récompense. Maintenant, c'est à vous de continuer tous les deux. Merci à vous aussi. Merci à vous. Hein. Merci, Super Nanny. Ouais. Il y a 10 jours, les enfants faisaient la loi dans cette maison, mais pour le plus grand bonheur de tous, le calme est désormais revenu. Et c'est une famille heureuse et soudée qui tient à remercier Super Nanny. Ça, c'est super chouette. Comme ça, je vous ai toujours avec moi. Je trouve que Super Nanny nous a énormément aidés. Elle a remis de la gaieté dans la famille. Elle nous a rapprochés, nous et les enfants. Moi, je vois l'avenir avec beaucoup de plaisir, de joie. On va retrouver notre vie de famille et on va pouvoir s'accorder un peu plus de liberté. Et on commence une nouvelle vie.
Sylvie peut donc quitter cette famille sereinement, mais non sans une certaine émotion. Tu vas plus venir? Non. Maintenant, je vais aller voir les autres personnes, oui. On se fait un bisou? Un câlin? Au revoir, ma poupée. Salut, Voilà. Timéo. Petit bonhomme. Au revoir, au revoir, au revoir. Au revoir, au revoir. Dimitri, Merci beaucoup. merci à vous. Ouais, beaucoup aidé. C'était le but. Bah, Jessica. Un énorme merci beaucoup de tout ce que vous avez fait pour notre famille. Merci. Franchement, du fond du cœur. Ouais, elle va beaucoup nous manquer et ça se voit. Parce qu'on a partagé des liens très forts avec Super Nanny. Donc lui dire au revoir, c'est très difficile. Cette famille a fait des pas de géant, hein. Je suis super fière de tout le chemin qu'ils ont tous parcouru, aussi bien les parents que les enfants. Au revoir, Super Nanny. C'est le cœur lourd que Super Nanny quitte Jessica, Dimitri et leurs enfants pour venir en aide à une nouvelle famille. When I see you.